Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Face à la gravité de l'ultimatum posé par les représentants des Sidama, le gouvernement éthiopien dit oui à l'organisation d'un référendum sur la question de la création d'un État des Sidama, une grande ethnie du Sud qui souhaite créer sa propre région. Au Burkina Faso, le questionnement et la colère des familles des 11 personnes décédées dans une cellule de l'unité antidrogue de la police le 15 juillet dans la capitale Ouagadougou. Quelle diversification pour le Gabon. Le pays pétrolier en pleine crise économique se tourne de plus en plus vers l'agriculture ou encore vers le tourisme. Gros plan à suivre dans ce journal. Vers peut-être la création en Éthiopie d'une 10e région. D'ici 5 mois, un référendum devrait être organisé, annonce le Conseil électoral. Les Éthiopiens devront en effet se prononcer si oui ou non la nation Sidama deviendra un nouvel État de la fédération. Cette décision intervient quelques heures seulement avant la fin de l'ultimatum posé par les Sidama, le groupe ethnique le plus important du sud du pays qui menaçait de faire sécession. Corinne Kamzefem. C'est pour préserver la paix en Éthiopie que le mouvement de libération de Sidama a finalement accepté la proposition du comité électoral national d'organiser un référendum dans 5 mois. L'ultimatum pour la déclaration unilatérale de l'autonomie de cette région des nations est en effet arrivé à terme ce 18 juillet. Le gouvernement central a déployé à Hawassa, capitale de la région, un dispositif sécuritaire particulier pour dissuader tout débordement. Cela a mis à l'épreuve la patience des gens. Nous aurions pu éviter cette situation s'ils avaient agi il y a une semaine. Néanmoins, nous acceptons le calendrier et nous sommes prêts à coopérer. Nos jeunes sont calmes et restent à la maison. Ils doivent se préparer à notre programme référendaire. En date du 16 juillet, le comité électoral national s'est exprimé pour demander plus de temps de préparation et fixer certaines conditions au cas où les résultats du référendum seraient favorables au mouvement de libération de Sidama. Pour certains experts, une issue du référendum défavorable à l'État central va ouvrir la brèche d'une véritable désintégration de l'Éthiopie. Il est évident que dans les mois qui viennent, beaucoup d'États vont demander leur départ, notamment la fédération. Ça, si le gouvernement central de l'Éthiopie ne fait rien, avec l'actuel Premier ministre Abiy Ahmed, il est évident que nous allons assister notamment à une balkanisation de l'Éthiopie dans les années qui viennent. L'ethnie Sidama représente environ 5% de la population éthiopienne. L'arrivée au pouvoir en 2018 du Premier ministre Abiy Ahmed, avec ses valeurs d'ouverture démocratique, a galvanisé le mouvement de libération de Sidama. En juillet 2018, ce mouvement avait, suivant la Constitution, fait une demande pour former une région autonome. Une enquête a été ouverte au Burkina Faso suite à la mort suspecte en début de semaine de 11 personnes alors placées en garde à vue dans les locaux de l'unité antidrogue de Ouagadougou. Les circonstances entourant ces décès restent pour l'heure inconnues, mais cette affaire relance en tout cas le débat sur les violences policières. Reportage Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, la mort suspecte de 11 détenus gardés à vue dans les locaux de l'unité antidrogue le lundi 15 juillet 2019 suscite de nombreuses interrogations. 48 heures après le drame, le commissaire de cette brigade spécialisée, Richard Bellem, a été relevé de ses fonctions à titre conservatoire par les autorités. Malgré la fermeté de la mesure, la situation est jugée inacceptable par les organisations de défense des droits humains. Peut-être il y a eu une négligence, tout porte à le croire, mais dans le fond, comme je l'ai dit, c'est les conditions de la détention qui ont certainement, très certainement, causé ce drame et il faut en tirer les conséquences tant juridiques au niveau collectif qu'au niveau individuel. S'exprimant au sujet du drame, l'Union nationale de la police a indexé ce mardi dans un communiqué les conditions de détention en préventive de ces personnes, l'hygiène du violon, l'exiguïté des locaux serait selon l'organisation à l'origine de ces morts. Il y a un caractère fortement partisan, donc ça c'est la nature des choses. L'autre aspect c'est que c'est un communiqué qui est actif, nous le trouvons actif compte tenu du fait que l'enquête vient de démarrer, parce qu'on ne sait pas si les déviances comportementales ont entraîné des coups de poing entre les détenus qui ont été effectivement gérés sans bavure par la police. Naturellement, ça pose effectivement des questions. Une enquête, selon le procureur du Faso, est ouverte afin de situer les responsabilités. S'il s'avérait que les victimes ont subi des pratiques de torture, les ayants droit pourraient être indemnisés par l'État comme le prévoit la loi, même en l'absence d'une plainte formulée.
Dans un contexte de baisse des prix du brut qui représente près de 80% des exportations du pays, le Gabon cherche à développer de nouvelles activités. Le Gabon qui tente en effet de diversifier son économie pour sortir du tout pétrole. Et parmi les pistes envisagées, le tourisme, un secteur pour l'heure encore très peu développé. Aïssatou Bari. Le gouvernement gabonais qui s'est engagé sur la voie d'une diversification de son économie compte faire du tourisme un vecteur de croissance. Les autorités ont lancé les rencontres nationales du tourisme en vue d'élaborer sa stratégie de développement de l'industrie touristique au Gabon. Le pays ambitionne d'atteindre à l'horizon 2025 près de 5000 visites touristiques. Dans les prochains jours, le département ministériel dont j'ai la charge déposera sur la table du gouvernement un document affiné et susceptible de répondre à l'ensemble de nos ambitions collectives en tant que première destination touristique de la sous-région. Le Gabon est couvert à 85% par la forêt et dispose d'une dizaine de parcs nationaux, 13 au total créés en septembre 2002 et d'une vingtaine d'aires marines protégées créées en avril 2017. Et pourtant, malgré le potentiel touristique dont dispose le pays, ce secteur ne représente que 4% du produit intérieur brut. Le développement du tourisme au Gabon passe par au moins 3 axes majeurs. Il s'agit que des investissements massifs de la part du secteur public et privé soient réalisés pour la construction des infrastructures hôtelières et des voies d'accès. La réalisation de ces axes majeurs procède de la diversification de l'économie et d'une contribution accrue au PIB. Le tourisme pourrait devenir dans les années à venir l'une des locomotives de l'économie gabonaise. De l'avis des experts, l'accent doit cependant être mis sur la formation et sur le développement des infrastructures de transport et d'accueil. Un secteur qui pourrait contribuer à la consolidation du budget de l'État affecté depuis quelques années par le recul du dynamisme du secteur pétrolier. En Libye, le secteur pétrolier au cœur du conflit entre l'Est et l'Ouest. L'armée nationale libyenne contrôle l'essentiel des champs de pétrole et des terminaux d'exportation, mais elle n'a pas pu ravir la maîtrise des revenus pétroliers à la Banque centrale de Tripoli et à la Société publique libyenne du pétrole. La NOC qui, dans ce contexte de menace et dans sa volonté de continuer à peser dans le secteur pétrolier, vient d'établir un partenariat stratégique avec la multinationale Schlumberger. Ibayako. Le leader mondial des services pétroliers, Schlumberger, s'installe en Libye. Un protocole d'accord a été signé le 15 juillet afin d'ouvrir un centre spécialisé dans les services pétroliers à Benghazi. Les responsables de la Société publique libyenne du pétrole précisent que ce centre est basé sur l'excellence professionnelle. Les domaines étudiés seront ceux de l'exploration, du forage et de l'ingénierie pétrolière. Les programmes de développement offriront une formation qui visera à améliorer les compétences clés en ingénierie afin d'améliorer les taux de production, l'efficacité opérationnelle et la sécurité au travail. Schlumberger a indiqué que le centre sera doté d'équipements de dernière génération afin de former un personnel qualifié. Ce centre permettra de soutenir le développement du secteur et d'assurer l'atteinte des objectifs du pays en termes de production. Dans un contexte d'instabilité politique qui a fortement fragilisé le secteur pétrolier. L'infrastructure de le secteur elle-même s'ouvre beaucoup. Il y a du puits du pétrole qui arrête de produire du pétrole depuis longtemps à cause de manque d'entretien. Il y a des pipelines qui sont endommagés. Les experts pétroliers considèrent que le secteur pétrolien a besoin un peu plus de 140 milliards de dollars d'investissement pour que le secteur soit capable. Cette formation, créée par le groupe Schlumberger, est un enjeu de taille pour le pays producteur. Aujourd'hui, en Afrique, les opérateurs, techniciens et ingénieurs sont, pour la plupart, étrangers. Il s'agit donc d'une opportunité de nationaliser ce secteur et de créer de nouveaux métiers. Le marché égyptien ou le nouveau pari de Wafa Assurance, le groupe d'assurance marocain, filiale du groupe Attijari Wafa Bank, déjà présent au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou encore en Tunisie. Et pour ce qui est de l'Égypte, tout serait déjà pratiquement en place pour l'installation de la future filiale. Kamesh Katapoulé.
Après sa dernière conquête au Cameroun, la compagnie marocaine Wafa Assurance s'apprête cette fois-ci à pénétrer les terres des pharaons. La filiale du groupe Attijari Wafa Bank a fait une demande auprès de l'autorité de régulation financière égyptienne en vue d'ouvrir une filiale dans le pays. Rappelons qu'au Maroc, Wafa Assurance détient actuellement 20,2% des parts de marché dans le secteur de l'assurance. Le groupe avance avec précaution, choisit bien ses terrains, essaie d'investir d'abord prioritairement sur les marchés sur lesquels il a un footprint qui est assez important et dans le cas du marché égyptien, avec le potentiel que représentait la présence de Barclays, un marché à fort potentiel. En Égypte, selon les données de l'autorité de régulation financière, le secteur de l'assurance est composé de 37 compagnies, dont 23 nationaux et 14 étrangers. En 2018, le volume total des primes d'assurance avait même atteint 29,5 milliards de livres égyptiennes, en hausse de 22% par rapport à l'année précédente. Un marché en plein essor qui a donc attiré la compagnie marocaine. L'Égypte, qui fait partie des plus grands pays en termes de démographie en Afrique, c'est un petit marché aujourd'hui qui est principalement sur de l'assurance non-vie, mais qui bénéficie d'une amélioration économique continue du fait du redressement économique de l'Égypte ces dernières années, et avec des potentiels assez importants grâce à l'évolution réglementaire qui va arriver dans les prochains mois. La volonté du gouvernement de renforcer la législation en faveur de l'assurance maladie obligatoire pour tous les Égyptiens. La nouvelle filiale du groupe Attijari Wafa Bank sera baptisée Wafa Egypt Assurance et sera dotée d'un capital de près de 9 millions de dollars. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.